Are you ready? Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux, lui qui nous permet de nous retrouver encore une fois aujourd'hui pour encore un autre enseignement ou d'autres enseignements. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il nous permet de le chercher dans la joie, dans l'allégresse. Il nous donne l'intelligence pour le chercher et en même temps, il nous donne la sagesse pour le trouver. Aujourd'hui, le thème, vous le savez, le thème c'est les maris de nuit, mari et femme de nuit, 5e partie. Et nous espérons que ce sera la fin du thème aujourd'hui. Et les sujets dont nous allons débattre, c'est la signature du pacte, les conséquences dans la vie des victimes, et puis comment se libérer des maris et femmes de nuit. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous avez vu tout à l'heure le thème qui a été exposé. Je vous ai laissé le temps de prendre connaissance du thème pour savoir où nous allons. Maintenant que vous avez pris connaissance du thème, nous allons pouvoir démarrer l'enseignement. Mais avant, je vais donner quelques petites informations. Et aujourd'hui, au titre des informations, il y a deux informations qui ont retenu mon attention. La première information, c'est que il y a en Ouganda un imam qui a été tué par ses fidèles parce que cet imam-là s'est converti à la religion chrétienne. L'histoire, c'est que cet imam-là était en contact avec un pasteur et dans leurs échanges, l'imam a demandé au pasteur de lui expliquer pourquoi Jésus-Christ de Nazareth dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, pourquoi il dit qu'il est la porte et que nul ne vient au Père que par lui. Donc le pasteur lui a expliqué, je suppose que l'explication a été bien faite, puisque au lendemain de cet échange, l'imam a décidé d'abandonner la religion musulmane pour se convertir à la religion chrétienne. Il s'est converti donc et quelques jours après, ses fidèles ont estimé que le fait que l'imam se soit converti à la religion chrétienne était un choc très profond pour eux. Donc ils sont allés le frapper jusqu'à ce que il meure. Bon, il y a eu également le cas d'une femme, je crois que ça devait être en Inde ou au Pakistan, je ne sais plus, dans une localité musulmane, qui a été violée par les musulmans parce qu'ils ont estimé que cette femme-là passait son temps à évangéliser dans le village et que ça ne les arrangeait pas. C'est ça aussi le fanatisme religieux. Mohamed n'a pas demandé ça, Christ n'a pas demandé ça. Ça, c'est le comportement vraiment typiquement des humains qui exagèrent en tout. La deuxième information que j'aimerais partager avec vous, c'est le cas d'un jeune rappeur togolais, un musicien, artiste musicien, un rappeur togolais, qui s'est permis de brûler la Bible, la Sainte Bible, sur Facebook, parce qu'il dit qu'il voulait venger ses ancêtres. Il estime qu'à travers la Bible, on a fait tellement de tort à ses ancêtres que brûler la Bible en direct, c'était une façon pour lui de se venger. Et il a fait cela et quand les gens ont commencé à le critiquer, il a dit, c'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit, je vous répète ces paroles. Il a dit, c'est moi, j'ai brûlé la Sainte Bible, chacun aura son jugement. Ciao. Voilà un peu les informations que je voulais partager avec vous pour vous dire que au même moment où nous faisons notre œuvre, au même moment les enfants du diable aussi font leurs œuvres. Je vous l'ai toujours dit. Donc c'est celui qui sera persévérant dans son œuvre qui aura la victoire finale. C'est pour cela que nous avons l'obligation d'être persévérant. Être persévérant, cela veut dire pour nous écouter les enseignements, méditer les enseignements, les mettre en pratique pour que
toute velléité que le diable et ses anges vont lancer contre nous soit voué à l'échec. Le thème du jour, vous l'avez vu, c'est toujours les maris et femmes de nuit. Ça fait longtemps que nous avons commencé ce thème. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e partie et j'ose espérer que ce sera la dernière partie. Mais en tout état de cause, je vous avais déjà prévenu au départ que c'est un thème qui allait nous prendre du temps. J'espère qu'on va pouvoir finir aujourd'hui. Donc, en grand 3, dans le cadre de ce thème, nous allons analyser la signature du pacte. Comment le pacte entre le mari ou la femme de nuit est signé avec les humains. Déjà, je vous lis le texte de Genèse chapitre 2 au verset 24. Et je lis le texte. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je reprends la lecture. Genèse chapitre 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à travers ce texte, la Bible nous dit que le seul mariage qui est autorisé selon la parole de Dieu, c'est le mariage d'abord entre un homme et une femme. On ne parle pas du mariage entre deux femmes, on ne parle pas du mariage entre deux hommes. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc dans le texte de la Genèse, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le mariage que la Bible reconnaît, c'est le mariage entre un homme et une femme. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit, je ne fais que vous lire le texte. Mon opinion personnelle n'a vraiment pas d'importance. Je vous fais que vous lire le texte de la parole de Dieu et vous donner mon interprétation. La deuxième chose que ce texte soulève, c'est que le seul mariage que la Bible reconnaît, c'est le mariage qui est de chair. Un homme et une femme, mais de chair. Donc, la Bible n'autorise pas le mariage entre un être de chair et un être d'esprit. Le seul mariage d'esprit qui peut être accepté, c'est le mariage avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, au regard de la Bible, pour être marié, il faut être tous deux en chair. Or, les maris de nuit et les femmes de nuit n'ont pas de chair. Donc, le mariage avec eux n'est pas autorisé par la Bible. J'ai tenu à le préciser déjà pour que les uns et les autres comprennent. Parce qu'il y en a qui ont leur mari et femme de nuit et ils disent de toute façon, Dieu a autorisé ça. Non. La Genèse chapitre 2 verset 24 dit non. Je vais vous lire également le texte de Jean chapitre 3 verset 29 à 31. Et je lis. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Alors, ce texte nous fait référence à un échange que Jean le Baptiste a eu avec ses disciples à propos du rôle, ou si vous voulez, de la place que lui, il occupe dans le ministère et de la place de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que les disciples de Jean le Baptiste sont allés questionner leur maître pour entendre son point de vue. Certains disent que Jean le Baptiste était plus grand que le Christ. Il y en a qui disaient que le Christ était plus grand que Jean le Baptiste. Donc ces disciples sont allés lui poser la question, maître, entre toi et puis le Christ, lequel est le plus grand? Et c'est la réponse que Jean le Baptiste leur a donnée. Je vous lis un autre texte, Marc, chapitre 2, versets 18 à 20, et je lis. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus,
pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront ce jour-là. Donc, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à travers ces deux textes, la parole de Dieu nous dit que le seul mariage avec un esprit qui est autorisé, c'est le mariage avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le fondement est biblique. Donc, on ne peut pas se marier à une autre entité en dehors du Christ. C'est lui qui est autorisé à être l'époux. Et pourtant, malgré cela, certains humains préfèrent être mariés à des esprits autres que Christ à travers des pactes. Nous allons donc analyser les différents types de pactes. Le premier pacte dont nous allons parler, c'est la consécration d'une personne dès le sein de sa mère ou à sa naissance à un esprit ou à un génie auquel les parents vouent une adoration. C'est-à-dire que le premier type de pacte qu'on a, c'est le fait qu'un enfant, déjà dans le ventre de la mère, a été consacré par les parents à une divinité. Et cette divinité, c'est la divinité que les parents adorent, en fait. Le fait est que lorsque les parents ont des difficultés pour faire des enfants, ils vont voir un génie. Ça peut être le génie d'une rivière, d'un fleuve, d'une montagne, d'un marigot, d'un arbre, d'une pierre, bon, enfin, peu importe. Ils vont donc voir le génie et ils font un vœu. Ils demandent au génie de leur donner un enfant et que si le génie accepte de leur donner l'enfant qui va naître là, l'enfant que le génie va leur donner qui va naître sera au service de ce génie-là. Et donc, le génie, en général, il accepte le pacte et il soumet des interdits, des obligations, des rituels d'ordre alimentaire. Je vais vous dire, nous, dans notre famille, on ne mange pas silure, on ne mange pas tant, on ne mange pas tant, parce qu'au départ, à la signature du pacte, ce sont les interdits que le génie a posés. Et lorsque la personne ne respecte pas ces prescriptions du génie, on se retrouve confronté à des transes, on fait des dépressions, on fait des maladies, toutes sortes de choses. Donc voici un pacte. Le pacte est signé par les parents avec une divinité. Et ils ont consacré l'enfant qui va naître à cette divinité. Donc, ils ont marié l'enfant à ce génie-là. Et voici que déjà en étant dans le ventre de ta mère, et même avant d'être dans le ventre de ta mère, puisque en général, ils vont signer le pacte avec le génie pour qu'on accepte de te faire venir. Et c'est après que le génie a donné son accord que ta mère va être enceinte de toi. Donc avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, on t'a marié à ce mari de nuit ou à cette femme de nuit à travers ce pacte que les parents ont fait. Le deuxième type de pacte, c'est le cas de certaines personnes qui elles-mêmes, volontairement, se lèvent, s'en vont consulter des féticheurs, des marabouts, des sorciers, rien que pour rechercher la puissance, la gloire, l'argent, le succès. Donc eux-mêmes, ils se lèvent, ils s'en vont, ils signent un pacte avec le démon à travers l'envoyé du démon qui est le féticheur, le marabout, le sorcier, etc. Donc là, on ne leur a pas imposé le pacte. C'est eux-mêmes qui sont allés signer le pacte. Il y a un autre genre de pacte qui consiste pour ceux qui sont dans le spiritisme, c'est-à-dire que les mystiques, à force de pratiquer certaines sciences ésotériques, on finit par, si vous voulez, on finit par signer des pactes avec des esprits
qui sont dans des endroits, on va dire, qui ne sont pas bons. Donc là également, ça fait partie des pactes que les individus signent eux-mêmes. Le quatrième type de pacte dont on peut parler, c'est le fait que un membre de la famille de la victime se lève et va signer un pacte parce qu'il veut faire du mal à cette personne. Par exemple, vous avez dans la famille un oncle qui veut être le seul à imposer sa loi. Et donc cet oncle-là a une nièce ou un neveu qui le défie. Lui, il va y conclure un pacte qu'il va mettre sur la tête de ce neveu ou de cette nièce. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, le pacte qui va être conclu là va donner l'autorisation au mari ou à la femme de nuit ou au génie ou au démon que l'oncle est allé chercher de venir violer sa nièce ou son neveu. Et en général, ce sont des viols rituels. Et ici, c'est plus dangereux parce que le génie, là, on est allé le chercher, on lui a donné un contrat. Dans le contrat, on dit va agresser telle personne. C'est donc comme un bandit qu'on s'en va louer pour venir tuer quelqu'un ou bien pour venir agresser quelqu'un. Donc, en général, les rapports avec ce mari de nuit sont plus violents parce que lui, il vient pour sanctionner. C'est le cas, par exemple, des personnes qui sont consacrées au vaudou, des gens qui ont été vendus par leur famille à Mami Wata, par exemple, etc. Parce que là, on t'a marié de force. Ils ont programmé cet esprit-là sur toi, rien que pour te faire du mal. Lorsque quelqu'un s'élève, il s'en va trouver un marabout pour dire qu'il faut tuer la personne. Que croyez-vous que le marabout fait? Le marabout va chercher un génie tueur et il le programme sur la tête de la victime. Lui dit, va tuer ce gars-là. Il va tuer cette personne. Donc quand ce génie-là arrive, il viole la personne et puis il la tue. Voilà le type de pacte que quelqu'un peut aller chercher et mettre sur votre tête, rien que pour vous faire du mal. Il y a également les personnes qui reçoivent la visite de mari ou femme de nuit à travers un pacte de fortune, c'est-à-dire que là, ça n'a pas été programmé, mais le pacte est conclu sans explication objective. C'est-à-dire que ici, je vous donne un exemple. Une personne dort et dans son songe, elle se surprend en train de jouir régulièrement, c'est-à-dire émettre de liquide d'après acte sexuel régulièrement, ce qu'on appelle la jouissance. Elle le fait régulièrement. Et dans son songe, parfois c'est les membres de sa famille, parfois c'est le visage d'un ami. Par exemple, vous avez quelquefois dans votre songe, chaque fois que vous avez un problème, quelqu'un qui vient vous aider, mais il ne dit pas qu'il est avec vous tous les jours. C'est-à-dire que tu dors et puis dans ton songe, quelqu'un veut t'attaquer, il y a un type qui survient, il vient t'aider. Bon, ça c'est un pacte qui est conclu de façon occasionnelle. C'est-à-dire que ça n'a pas été préparé. Mais toi, qui es enfant de Dieu, lorsque dans ton songe, tu es attaqué et que quelqu'un que tu ne connais pas vient te secourir, il y a deux cas. Soit celui qui vient te secourir, c'est ton mari ou femme de nuit, soit celui qui vient te secourir, c'est un ange de Dieu. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Et c'est pour cela également que lorsque vous vous réveillez, ce n'est pas la peine de dire « Oh, j'ai fait un songe là, quelqu'un m'a agressé, mais heureusement, l'esprit de mon grand-père qui était mort depuis là est venu m'aider. » Ce n'est pas forcément l'esprit de ton grand-père. Ça peut être un pacte que tu viens de signer. Et ce démon va te dire « Le jour où on t'a agressé, je suis venu t'aider, donc tu me dois quelque chose. » Et ça devient un pacte qui est survenu comme ça. C'est pour cela que vous ne devez rien prendre à la légère dans vos songes. Les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons voir maintenant les conséquences
de la présence des maris et femmes de nuit dans la vie des victimes. En cela, nous allons d'abord analyser les engagements qui naissent d'un mariage spirituel. Vous savez, j'ai tenu à développer cette partie parce que on dit mari de nuit et femme de nuit. Quand on dit mari et femme, ça veut dire que spirituellement, vous êtes mariés. Alors, il faut qu'on analyse les obligations qui découlent du mariage. Je vous dis toujours, et c'est écrit dans la Bible, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, de la même manière que dans notre société, en bas ici, on parle de mariage, et que dans le spirituel, on parle de mariage, ça veut dire que les effets que notre mariage a sur la terre ici, ce sont les mêmes effets que le mariage dans les cieux, dans le monde céleste aussi a. C'est pour ça qu'il faut qu'on analyse les effets de ce mariage-là. Quels sont donc les engagements? Quand tu te lèves, toi une femme, et tu dis j'ai un mari de nuit, et que je m'entends bien avec lui, et que je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire que vous êtes mariés, et que c'est un mariage qui est légal sur le plan spirituel, c'est un mariage qui est légal. Et donc, en tant que mariage légal sur le plan spirituel, il y a des obligations qui incombent aux deux époux. Quand vous êtes marié devant le Maire sur la terre ici, là, vous avez des obligations. De la même manière, lorsque vous êtes marié sur le plan spirituel, vous avez des obligations dans votre foyer. Et ce sont ces obligations que nous allons analyser. La première obligation, c'est le devoir de cohabitation. Eh oui, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque une femme et un homme sont mariés, où est-ce qu'ils habitent? Ils ont l'obligation d'habiter sous le même toit. Donc c'est une obligation de cohabitation. Dans la règle juridique, on dit que le mari et la femme choisissent le domicile conjugal. On dit également que dans leurs obligations de cohabitation, la femme est obligée d'habiter avec son mari, sauf si elle justifie que le choix du domicile pose un problème pour elle et pour les enfants. Dans le cas contraire, elle est obligée d'habiter avec le mari. On dit également dans le mariage que la femme ou le mari est obligé d'accepter d'avoir des rapports avec son conjoint ou sa conjointe chaque fois qu'elle va en manifester le désir. C'est une obligation. Quand vous êtes légalement marié, avoir des rapports avec votre mari ou avec votre femme est une obligation. Ça fait partie des obligations du mariage. Et si tu refuses d'exécuter cette obligation, ça peut être une cause de divorce. Mais évidemment, sur le plan spirituel, si vous êtes marié, que c'est un mariage qui est légal sur le plan spirituel, il y a également l'obligation de cohabitation. Donc, cela suppose que la victime est obligée d'habiter avec son mari de nuit ou avec sa femme de nuit et d'entretenir des rapports sexuels. Tu ne peux pas dire, moi j'ai un mari de nuit, je suis d'accord pour avoir un mari de nuit, mais je ne veux pas coucher avec lui. Non, coucher avec lui fait partie des obligations de votre mariage, de votre ménage. C'est pour cela que dans le songe, tu vas te retrouver souvent dans une maison avec un mari, dans une maison avec une femme, alors que tu es déjà marié sur la terre ici. Comment toi seul tu peux avoir deux maris? Parce que celui que tu vois en songe, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari Paul que tu as l'habitude de voir ici. Mais l'autre là, c'est qui? C'est ton mari de nuit. Et il est évident que chaque nuit, dès que tu te couches, ton âme s'en va rejoindre son foyer. Donc tu as deux vies. Tu vis sur la terre avec un homme ou une femme et tu vis dans le monde spirituel avec un homme ou une femme. Donc la conséquence est que ton mari de nuit ou ta femme de nuit va toujours te rendre visite parce que vous êtes supposé habiter sous le même toit. Et tant que vous êtes mariés, c'est comme ça. Le but donc de cette vie, c'est d'avoir des relations sexuelles. Et le but, un autre des buts essentiels, c'est d'avoir des enfants avec toi. Des enfants spirituels. Et ces enfants spirituels-là vont servir le diable. Mais ce qui est dramatique, c'est que les enfants spirituels que ton mari de nuit va avoir avec toi, ou bien que ta femme de nuit va avoir avec toi, c'est-à-dire que le démon peut matérialiser ces enfants et les mettre dans ton ventre de façon matérielle. Donc si tu ne fais pas attention, les enfants que tu vas accoucher sur le plan physique ici, là, sont les enfants que tu as eus avec ton mari de nuit. Il te les envoie de façon matérielle.
Et donc, ne sois pas étonné que tes enfants se consacrent aux œuvres du diable plutôt que de servir le Christ. Il ne faut pas être étonné, parce que ce sont des enfants qui t'ont été donnés par un mari ou une femme de nuit qui est lui-même un démon et qui travaille pour le diable. Certaines personnes sont étonnées quand ils voient leurs enfants. Quand on leur parle de Dieu, ça ne les intéresse pas. Les enfants sont bizarres, ils font des conneries, excusez-moi l'expression. Ils braquent ici, ils volent ici, ils tuent ici. Mais c'est la conséquence de ce mariage que tu as avec ton mari ou ta femme de nuit. Parce que vous êtes mariés et que vous avez fait des enfants. Donc soit les enfants restent dans le spirituel. Quand tu fais tes songes, tu les vois. Ou alors ils sont dans le spirituel et on les matérialise. Donc du coup, la femme va se retrouver enceinte matériellement, elle va accoucher. Mais cet enfant, c'est un enfant que son mari de nuit lui a donné. Et donc, ne sois pas étonné que demain, cet enfant fasse partie des plus grands gangsters, des plus grands voleurs, des plus grands menteurs, parce que sa vocation, c'est de servir le diable. Pour arriver donc à sa fin, le démon peut influencer les décisions de l'homme, parce que cette relation-là avec ses enfants, ça va te créer des échecs, des obstacles, des animosités, des oppositions, parce que le démon va commencer à réfléchir à ta place. De la même manière que sur la terre, quand vous êtes marié et que tu dois prendre une décision, tu demandes l'avis de ton mari ou bien de ta femme. Chérie, j'ai l'intention d'aller acheter un terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Ton mari donne son avis. Ou bien ta femme donne son avis. Et de la même manière, de cette même manière-là, ton mari de nuit ou ta femme de nuit, tu donnes son avis sur ce que tu dois faire. Donc, il influence tes décisions. Et sa principale vocation, c'est de t'empêcher de prendre toutes les décisions qui t'amènent vers Dieu. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens qui disent, demain, il faut que j'aille à l'église pour aller prier pour me délivrer de mon mari de nuit. Le programme de jeûne qu'on a lancé, il y a des gens qui ont envie de faire. Le mari ou la femme de nuit va venir lui dire, non, il ne faut pas faire ça là. Toi, tu es malade, tu vas venir jeûner encore. Donc, l'esprit est en train de lui parler pour dire, mais tu es malade, tu vas venir jeûner, c'est pour compliquer encore les choses. Il donne son avis, comme un mari ou une femme normale va donner son avis. Mais il influence ta décision parce que tu vas finir par l'accepter. Et la conséquence, tu vas dire, oh, leur programme là, ils n'ont pas me laisser tranquille. Oh, c'est des histoires. La décision ne vient pas de toi. La décision vient d'un conseil qui t'a été donné par ton mari ou ta femme de nuit parce que son rôle, c'est de t'éloigner de Dieu. Il est donc très important que, en tant qu'enfant de Dieu, que nous cherchions toujours à réaliser, à accomplir la volonté de Dieu dans tout ce que nous entreprenons et surtout dans les choix que nous devons faire. Il faut confier tous nos choix, toutes nos décisions à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si on ne fait pas ça, on va continuer à courir derrière des rêves. On va faire des projets, ça ne va jamais marcher. Quelqu'un peut se lever et va dire, moi je veux vendre du piment. Mais quand tu regardes dans la zone, qui a besoin de piment? Les gens ont tous leur champ de piment. Tu dis non, moi je vais vendre du piment. Ton mari de nuit ou ta femme de nuit te dit, il faut faire ça là, ça va marcher. Si tu fais ça, tu vas gagner de l'argent. Il est en train de te tromper. Tu vas investir 1 million, 2 millions, 3 millions dans cette plantation de piment et au sortir de là, tu n'auras pas 5 francs. Parce que son but n'était pas de te rendre heureuse ou heureux. Mais son but, c'était de t'éloigner de Dieu. Donc, il te donne un mauvais conseil. Si tu dois prendre une décision et que tu dois faire un choix, fais l'élévation. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Voici la décision que je veux prendre. Voici l'activité que je veux entreprendre. Voici ce que je veux faire. Seigneur, guide-moi, éclaire-moi, parce que c'est toi qui as la sagesse. Et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te guidera. Alors, ce qui est grave, ils peuvent aller plus loin. Voyez que dans la vie de tous les jours, quand une jeune fille rencontre un homme,
et qu'elle veut se marier à cet homme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande conseil à ses parents. Elle demande conseil à ses amis. Elle demande conseil à son entourage. Si cette jeune fille a un mari de nuit et que le monsieur qu'elle vient de rencontrer, c'est quelqu'un qui croit foncièrement en Jésus-Christ de Nazareth, son mari de nuit va lui dire, le gars là n'est pas bon. Si tu le prends là, il va gâcher ta vie. Éloigne-toi de lui. Et il va tout faire pour que cette jeune fille ne choisisse pas cet homme-là. Et vous allez voir des filles qui vont être en train de tourner comme ça. Il y a plusieurs hommes qui leur font la cour. Elle ne sait pas qui choisir. Elle vient ici, elle vient ici, elle vient ici, elle vient ici. Et puis finalement, elle choisit un. Et c'est le plus mauvais. Vers la fin, celui qu'elle a choisi là, c'est lui qui va la maltraiter jusqu'à parce que tel était le conseil que son mari de nuit lui a donné. Parfois même, ils vont plus loin. Le mari ou la femme de nuit te pousse à épouser une personne dans laquelle lui, il habite. Je vous explique. Tu es une jeune fille, tu es une femme, tu viens de croiser un homme que tu veux prendre. Mais ton cœur te dit non, quand tu pries, le gars, tu ne le vois pas bien en songe. Ton mari de nuit va aller habiter dans le corps de cet homme. Et il va venir te convaincre maintenant de l'épouser. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu commences à sortir avec ce monsieur, en réalité, tu sors avec lui, mais chaque fois que tu sors avec lui, tu sors en même temps avec ton mari de nuit. Donc, du coup, ton mari de nuit te possède deux fois. Il te possède spirituellement et il te possède physiquement parce qu'entre-temps, il est allé s'asseoir dans le corps de l'homme que tu viens de rencontrer. C'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. Et nous, il faut donc faire attention aux actes que nous posons. Il faut chaque fois invoquer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, les maris et les femmes de nuit vont continuer à nous pourrir la vie. Et je tiens à vous dire que les maris et les femmes de nuit sont très informés sur votre vie. Ils sont très informés sur votre vie. Ils connaissent tout ce qui tourne autour de votre argent. Ils connaissent vos sources de financement. Ils connaissent toutes vos affaires, d'où ça vient. Donc, à l'image du mariage civil, il y a un contrat de mariage, il y a des clauses, il y a des déclarations, il y a toutes ces choses. Mais dans le mariage civil, sur la terre ici, là, ton mari avec qui tu es là, en général, il sait comment tu gagnes ton argent. Parfois même, il t'a donné un petit fonds pour dire, bon, va vendre des galettes. Donc, il sait d'où tu tires ton argent. S'il veut gâter, il peut gâter. C'est pareil pour le mari de nuit. C'est pareil. C'est exactement pareil pour le mari de nuit. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, regardez comment nous vivons notre vie matérielle. Et donc, je disais que quand on est marié, il y a des déclarations. Donc, dans ces déclarations, on indique les revenus. C'est-à-dire qu'avant qu'on se marie, voilà ce que j'avais. Depuis qu'on s'est marié, voilà ce que nous deux, on a réalisé ensemble. Et dans cette déclaration, on voit vos revenus, on sait qui a apporté quoi, etc. Mais c'est pareil dans le monde spirituel quand tu as un mari ou bien une femme de nuit. Il sait tout de ta vie financière. Elle sait tout de ta vie financière. Donc quand tu fais une affaire, que l'affaire va marcher, elle sait. Mais lui, il sait. Si tu ne fais pas attention, lui, il va aller détruire cette affaire. Imagine que dans ta tête, tu es en train de méditer, tu dis, j'ai eu un contrat, une fois qu'ils vont payer mon argent, je vais aller payer ma dîme à l'église ou à mon père spirituel, ou bien je vais aller construire même une église pour les enfants de Dieu. Lui, ça ne l'arrange pas, le mari de nous, la femme de lui, ça ne l'arrange pas. Il va gâter cet argent-là, ça ne va pas arriver. Les gens vont te faire miroiter, on va te dire non, demain on te paye. Demain, tu vas partir de demain on te paye, demain on te paye, et finalement tu n'auras pas cet argent. Parce que le démon sait ce que tu veux en faire et que ça ne l'arrange pas. Mais bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est terrible toutes ces choses. Mais il y a une chose plus grave. Lorsque vous avez un mari de nuit ou une femme de nuit, vous êtes responsable des dettes que votre mari de nuit ou que votre femme de nuit s'en va
contractées. Vous êtes responsable des dettes, comme ça se passe ici. Dans notre plan matériel, si tu es avec ton mari, que ton mari est allé prendre des dettes, toi aussi tu es responsable. Il a engagé le patrimoine du foyer. Si ton mari de nuit, ça va prendre des engagements, il s'en va prendre des engagements. Mais toi aussi, ça t'engage. Je vous explique. Toi, tu as un mari de nuit que les marabouts viennent chercher pour aller tuer des gens. Lui, il va, il tue les gens. Il prend les engagements avec les marabouts et avec les féticheurs. Il tue les gens. Et la nuit, il vient, il couche avec toi. Et toi, tu dis, moi, je suis d'accord avec mon mari de nuit parce qu'il m'apporte beaucoup de choses. Mais les choses que ton mari de nuit te donne, là, ce n'est pas lui qui les a créées. Lui, il les prend où? Quand tu dis, mon mari de nuit m'a donné un enfant, mon mari de nuit m'a donné travail, mon mari de nuit me donne l'argent. Ces choses-là, ce n'est pas lui qui les a créées. Mais à ton avis, ma bien-aimée, à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où ton mari de nuit prend ces choses qu'il vient te donner, puis tu es content d'être avec lui là, il les prend où? Ben, il va braquer spirituellement. Il prend ces choses chez les enfants de Dieu, chez les innocents, les gens qui n'ont aucune culture spirituelle. Lui, il va, il vole, il vient, il te donne. Donc, la dette là devant Dieu, qui va payer? Mais tu la payes en même temps que le démon, parce que vous êtes complices. C'est pour ça qu'il ne faut pas les accepter, quel que soit le bien qu'ils te font. C'est pour ça que dans la prière de délivrance qu'on est en train de faire, on dit, Sainte Nété, détruis en moi toutes les traces des actions que la femme de nuit ou le mari de nuit a accomplies dans ma vie, même lorsqu'elles paraissent bonnes. C'est-à-dire que s'il a fait quelque chose pour moi, même quand on voit que c'est bon là, mais il faut détruire ça. Voilà ce que la prière veut dire. Parce que parfois il vous donne des choses et vous vous laissez entraîner. Et vous vous dites, oh il est bien, grâce à lui j'ai eu du travail, grâce à lui j'ai eu ceci. Quand les gens veulent m'agresser, il me protège, il est fort. Mais d'où tire-t-il sa force? Et puis quand il te protège et puis il tue les enfants de Dieu, ben il tue les gens. Et vous êtes tous les deux responsables de cette dette. Dans le cadre de notre mariage ici, il y a le divorce, c'est-à-dire que si les époux ne s'entendent pas, ils peuvent divorcer. Mais malheureusement, dans le plan spirituel, le divorce n'est pas facile ou bien n'est pas possible. Parce que les maris de nuit et les femmes de nuit ne connaissent pas le divorce. Eux, ils n'acceptent pas le divorce. Ils ne supportent même pas qu'on leur parle de ça. Ils ne veulent même pas entendre que tu dis non, il faut partir, ben, je vais me séparer de toi. Ça là, ils ne veulent pas entendre. Donc, c'est l'un des rares mariages dans lequel le divorce n'est pas autorisé. C'est l'une des raisons qui font que l'Église catholique parfois me choque un peu quand on dit que là-bas on ne divorce pas. Ceux qui sont dans le groupe de la Renaissance, je vous ai fait un enseignement où je vous ai démontré que le Christ lui-même a autorisé le divorce. Moïse a autorisé le divorce. Ce ne sont pas de simples humains qui vont dire que c'est vrai, Christ a autorisé le divorce, Moïse a autorisé le divorce, mais nous on interdit le divorce. Il n'y a que le mariage spirituel avec les maris et femmes de nuit. Il n'y a que dans ces mariages-là seulement que les gens refusent le divorce. Donc si une église vous dit que vous n'avez pas le droit de divorcer, il faut vous méfier. Il faut vous méfier. Je vais dire, une femme est mariée à un homme devant l'église. Quelques années plus tard, on découvre que cet homme-là est un puissant sorcier qui est en train de faire des dégâts dans le monde. Et puis l'église dit non, il faut que tu restes dedans avec ce sorcier parce que tu n'as pas le droit de divorcer. Attendez. Bon, ceux qui s'adonnent à ces choses, c'est eux seuls qui peuvent justifier pourquoi ils le disent. Mais ceux qui sont dans la Renaissance, dans le groupe de la Renaissance, je vous ai donné un enseignement, rappelez-vous, où je vous ai démontré que Moïse autorisait le divorce. Je vous ai démontré que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même a autorisé le divorce. Revenez à ces enseignements et vous comprendrez. Mais pour les maris et femmes de nuit, là-bas, il n'y a pas de divorce possible. C'est un contrat de mariage qui est éternel, on va dire.
Chante ce chant de tout ton cœur. Sing this song with all your heart. Mais ce qui est marrant, c'est que non seulement il refuse de divorcer, mais il te maintient toujours dans cet esclavage spirituel et il te maintient toujours sous la domination du diable. Alors pourquoi il ne veut pas te laisser partir? Pourquoi il ne veut pas te laisser partir? Je vais vous expliquer. C'est tout simple. Je vous ai dit que le niveau du mari ou de la femme de nuit dépend du niveau de la personne humaine qu'ils vont marier. Lorsque devant Dieu vous avez un niveau spirituel qui est très élevé, votre mari de nuit qui arrive à un niveau très élevé. Et parce que vous êtes un enfant de Dieu qui a un niveau très élevé, vous recevez chaque fois les grâces de notre Seigneur. Dieu vous envoie l'argent, Dieu vous envoie des enfants, Dieu vous envoie des bijoux, Dieu vous envoie du travail parce que dans le programme qu'on est en train de faire, on vous a dit, Dieu ne vous a pas créé pour être pauvre. Non, Jésus-Christ n'était pas pauvre. Dieu ne vous a pas créé pour être pauvre. Il n'y a pas une seule haute personnalité de la Bible qui était pauvre. Non. Dieu vous a créé avec vos richesses. Vous avez vos troupeaux, vous avez vos étangs, vous avez vos rizières, vous avez vos jardins, vous avez vos arbres fruitiers, vous avez tout ça au paradis en venant. Mais qu'est-ce que le mari de nuit va faire? Une fois que lui s'installe, en tant que mari ou femme de nuit qui vous domine spirituellement, c'est lui qui reçoit tout ça. Quand Dieu envoie, lui il prend. Quand Dieu t'envoie, lui il prend. Et voici quelqu'un qui allait à l'école, qui a eu de grands diplômes, qui était promu à un bon avenir, mais il passe concours, ça ne marche pas. Il veut faire un petit commerce, il dépose même une cabine. Personne ne passe à la cabine. Il dépose même quelque chose pour vendre à manger. Nourriture que les gens ne mangent pas à crédit. Lui seul, ils vont manger à crédit jusqu'à... Il va fermer. Il décide de vendre quelques petites cacahuètes, ça ne va pas marcher. Mais à côté de lui, un type va venir s'installer. Il va vendre des aiguilles, aiguilles 5 francs, 5 francs. Il va prendre ça pour construire un meuble. Comment vous expliquer ces choses? Mais simplement parce que ton mari ou ta femme de nuit récupère tout ce que Dieu t'envoie. Et comme tu n'as pas le niveau spirituel, tu as le niveau spirituel, mais tu n'as pas travaillé pour voir ces choses-là venir, lui il prend. Quand il prend, vous savez ce qui se passe? Toi, tu t'appauvris. Alors qu'au ciel, tu étais riche, tu deviens pauvre spirituellement et matériellement. Et ton mari de nuit ou ta femme de nuit s'enrichit. Et généralement, c'est le contraire qu'ils vous disent. On dit, oui, mon mari de nuit me donne travail, il m'a rendu riche, mais c'est pour toi. Il n'a fait que te donner le centième ou bien le millième ou bien une petite portion de ce que Dieu avait réservé pour toi. Lui, il a pris, il t'a donné une partie. Et l'autre partie, là, qu'est-ce qu'il en a fait? Mais l'autre partie, il a envoyé à son maître, le diable. Voilà comment le diable s'enrichit. Quand vous voyez Satan en train de dire au Christ, toutes les richesses qui sont sur la terre m'appartiennent, toutes les nations et leur gloire m'appartiennent. Il est fou ou bien? Qu'est-ce que lui il a créé? Il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Donc le pouvoir que lui il a pour dire que les richesses, les nations et leur gloire lui appartiennent, lui il a enlevé ça où? C'est vous qui lui donnez. C'est vous qui lui donnez. Vous lui donnez parce que quand Dieu vous envoie, vous n'avez pas suffisamment travaillé pour vous débarrasser des espions spirituels qui sont là dans votre vie. Parce que votre mari de nuit ou bien votre femme de nuit est un espion ou une espionne qui travaille à côté de vous pour le diable. Et donc quand vous allez à l'église, tout ce qu'on vous enseigne à l'église, quand vous venez écouter les enseignements de la Renaissance, tout ce qu'on vous enseigne, vous prenez cela et vous lui donnez. Et lui, il va enrichir son maître, le diable. Parce que vous n'avez pas jeûné, vous n'avez pas combattu comme il faut pour vous débarrasser de ce démon-là. Et donc, la présence d'un mari ou d'une femme de nuit a pour but d'enrichir le diable en vous volant ce que vous avez. Voici l'une des principales sources
avec elle, le diable tire sa fortune. De vous à moi, quand vous allez voir un féticheur ou un marabout pour lui dire je cherche un enfant, donne-moi un enfant. Il dit bon, je vais t'envoyer un enfant. Attendez. Vous aussi, réfléchissez un peu. Est-ce que le marabout là, lui, il crée enfant? Est-ce que lui, il fabrique enfant? Est-ce que quand Dieu créait le monde là, il était là-bas? Mais l'enfant qu'il vous donne là, il prend ça où? Où il a pris cet enfant? Où il a pris cet enfant? Soit il a volé chez un enfant, chez une fille de Dieu, à qui on a envoyé plein d'enfants et qui n'a pas su gérer. Il a allé, donc lui, il va, il les récupère, il les enferme et il les vend un à un. Parce que le mari de nuit fonctionne avec vous comme dans la traite négrière, comme dans le temps de l'esclavage. Il récupère les enfants que Dieu a prévus pour vous, il les enferme quelque part et il les vend un à un à tous ceux qui viennent le voir. Et il s'enrichit. Et le diable devient riche. Et les enfants de Dieu s'appauvrissent. Parce qu'ils ne veulent pas mettre en pratique l'enseignement de Dieu. Et parce qu'ils ne veulent pas travailler pour que leurs yeux s'ouvrent pour voir ces choses. L'une des choses qui découle du mariage spirituel, c'est le non spirituel. Dans notre monde matériel, quand tu es marié, en général, pour une femme, tu portes le nom de ton mari. Toi, tu es né, tu t'appelles Kofi Mireille, par exemple. Ou bien, tu t'appelles Yao Amoué, par exemple. Mais parce que tu as épousé un monsieur qui s'appelle Tatapion, maintenant tu t'appelles plus Kofi Mireille ou bien Yao Amoué, tu t'appelles maintenant Tatapion Mireille ou bien Tatapion Amoué. Donc, de la même manière, quand tu te maries à un mari de nuit ou à une femme de nuit, tu portes son nom. Tu portes son nom. Surtout pour les femmes qui ont des maris de nuit. Et, curieusement, pour une fois, quand un homme est marié à une femme de nuit, il porte le nom de cette femme-là. C'est-à-dire que dans le plan spirituel, quand on te voit là, c'est ton mari là qu'on voit. Parce que c'est son nom qui est inscrit sur toi. Mais si tu as le nom d'un démon inscrit sur toi, comment peux-tu entrer dans le royaume des cieux? Rappelez-vous, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Nous savons tous que le nom qu'une personne porte a une très grande influence sur sa vie, sur sa destinée, sur ses bénédictions, etc. Et donc, si vous portez le nom des démons, il est évident que les enfants que vous allez avoir vont porter le nom spirituel de ces démons. N'allez pas demander à Dieu de leur accorder des grâces. Ce sont les enfants du diable. Il y a une dernière chose, c'est que quand vous êtes mariés dans le foyer, qu'est-ce que vous faites pour vos enfants? Monsieur et madame se mettent d'accord pour l'éducation de leurs enfants. Ben, c'est la même chose là-bas. Ton mari de nuit et toi, ta femme de nuit et toi, vous deux, vous vous associez pour éduquer vos enfants. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc toi, tu enseignes des valeurs à ton enfant. Par exemple, la femme va dire à son enfant, chaque nuit avant de dormir, il faut prier. Le mari de nuit va dire, je ne veux pas entendre parler de prière. Donc l'enfant va faire semblant de prier, mais en réalité, il ne prie pas. Dès que la maman sort de la chambre, lui, il se couche et puis il dort. Parce que l'enfant reçoit deux éducations. Il reçoit l'éducation de sa mère qui est chrétienne. Il reçoit l'éducation du mari de nuit de sa mère qui, lui, est démoniaque. Il parle même à l'enfant pendant que l'enfant dort. Il vient et lui donne des conseils. Et quand l'enfant va se réveiller, il va faire le contraire de ce que sa maman ou bien de ce que son papa a dit. Et ça fait partie des obligations du mariage. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant nous allons voir quelques manifestations de la présence des maris et femmes de Dieu. Et là, ce sont des témoignages que nous avons recueillis et que nous allons partager avec vous. Juste quelques témoignages. Au niveau donc des témoignages, nous allons parler du premier témoignage
Il s'agit d'une jeune femme du nom de Gladys, du prénom de Gladys. Je n'ai pas voulu mentionner tout leur nom, mais elle s'appelle Gladys, elle a 19 ans. Et je dois rappeler que les cas que je vais vous présenter sont des cas qui existent réellement, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont rendu elles-mêmes leur témoignage, des Ivoiriennes. Alors donc Gladys a 19 ans et dans son compte rendu qu'elle fait, elle dit que dans son rêve, elle entretenait des relations sexuelles avec un homme qui avait peint le visage de l'un de ses proches. Et donc, le matin, quand elle s'est réveillée, elle était totalement mouillée, comme si elle venait d'avoir des rapports normaux. Elle dit que parfois, elle a l'impression que cette personne la caresse, au point où elle commence à ressentir des frissons. Et elle a continué son témoignage en disant que, entre-temps, le démon avait arrêté d'entretenir des relations sexuelles avec elle, mais il la poussait à avoir des envies sexuelles. Elle avait tout le temps envie que des hommes couchent avec elle. Elle dit qu'elle a résisté à cette tentation, mais elle n'a pas pu résister longtemps parce que sa chair est devenue faible et donc elle a commencé à se masturber pour assouvir ses envies sexuelles parce que ses envies sexuelles devenaient de plus en plus fréquentes et récurrentes. Voici donc le témoignage de Gladys, une jeune fille de 19 ans qui subit une telle chose. Donc, elle avait constamment envie de faire l'amour avec un homme. Et donc, ça faisait qu'elle partait d'homme en homme. Et c'est son mari de nuit qui la poussait à faire ça. Le deuxième témoignage que je vais vous présenter est celui de Viviane. Elle, c'est une dame d'un certain âge. Elle, dans son témoignage qu'elle fait, elle dit qu'elle est séparée de son mari depuis, je crois, ça doit faire 3 ou 4 ans, 4 à 5 ans environ. Elle dit qu'elle vivait avec son époux, son mari, mais la relation s'est dégradée. Alors, ça s'est dégradé parce qu'elle dit qu'au départ, quand ils se sont mariés, elle n'avait pas de problème avec son mari. Tout allait bien. Mais après 2 ans de vie de couple, son mari a complètement changé. Il ne dormait plus avec elle dans le lit conjugal. Il se couchait au salon, dans le divan. Donc il ne voulait plus dormir avec elle dans le lit conjugal. Donc la nuit, quand ils doivent aller se coucher, lui dort dans le divan. Et elle dit que cette situation-là a duré pendant plusieurs mois. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et pendant tout ce temps-là, elle était surprise, elle était étonnée, elle voulait comprendre. Et quand elle a cherché à comprendre, son mari lui a expliqué que lui-même, il ne sait pas ce qui se passe, que lui-même, il ne comprend pas pourquoi il se comporte comme ça. Alors, dans ses souvenirs, elle dit qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour ramener son mari dans le lit conjugal. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Et finalement, son mari a accepté de revenir dans le lit conjugal, mais après plusieurs essais. Et quand le monsieur est revenu dans le lit conjugal, ils étaient couchés une nuit, puis elle a entendu un grand bruit. Bon, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc le monsieur est sorti et elle l'a suivi. Quelque temps après, elle l'a suivi. Et elle arrive au salon, elle voit son mari qui est couché sur le ventre, en train de gémir et en train de faire des mouvements, comme s'il faisait l'amour avec une femme. Donc je vous explique, elle a tenté de convaincre son mari, donc finalement il a accepté de dormir dans la chambre. Pendant qu'ils sont couchés, elle a entendu un grand bruit, donc le monsieur est sorti. Elle l'a laissé sortir et il est revenu au salon. Donc elle l'a laissé et quelque temps après, elle a entendu un autre grand bruit encore. Elle arrive, il se trouve que son mari qui était couché dans le divan, et il a roulé du divan et il est tombé sur le sol. Il était couché sur son ventre en train de gémir et de faire des mouvements comme s'il faisait l'amour avec une femme. Donc elle dit qu'elle l'a réveillé pour comprendre son comportement. Et quand elle a réveillé son mari, le monsieur l'a regardé avec un air surpris. Lui-même, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc il s'est tourné, il a regardé, il savait vraiment pas apparemment il ne savait pas ce qui lui arrivait.
Bon, elle dit que, elle dans son cas, elle dit que après cela, elle s'est adressée à un pasteur et que avec la prière, elle a essayé de régler la situation, mais ça n'a pas marché parce que avec le temps, le problème est devenu plus grave. Bon, finalement, je crois qu'ils ont dû se séparer. Alors, le troisième témoignage, c'est le témoignage de Solange. Vous voyez que la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont victimes de ces choses. Mais ce n'est pas que c'est seulement les femmes qui sont victimes. C'est parce que les hommes n'en parlent pas. Et les hommes, comme de nature, ils sont coureurs de jupons. Donc, quand des choses comme ça leur arrivent, eux, ils trouvent que c'est naturel. Donc, ils n'en parlent pas. Donc, ça fait qu'on n'a pas pu avoir de témoignage de garçons qui expliquent ce qui fait la nuit. Ce sont les femmes qui sont plus victimes. Parce qu'en général, les femmes, dans un foyer ou bien dans une relation, elles sont plus stables. Donc, quand un autre homme commence à faire des choses avec elles, ça les intrigue. Donc, automatiquement, elles en parlent. Alors que les hommes, eux, ils n'en parlent pas parce qu'un homme qui se retrouve en songe en train de coucher avec plusieurs femmes, lui, il trouve que c'est naturel puisque, de façon normale, lui-même, il est coureur de jupons. C'est ce qui fait que la plupart des témoignages que vous allez entendre sont des témoignages de femmes. Donc, le troisième témoignage, c'est celui de Solange. Solange dit que son mari sortait et revenait à des heures pas possibles. D'ailleurs, arrivé un moment même, le monsieur n'avait plus envie de la voir, il ne voulait plus la voir, il ne voulait plus la sentir. Alors qu'elle ne lui a rien fait. Et finalement, le monsieur a demandé le divorce. Il a demandé le divorce, ils sont allés devant le juge, mais elle, par la prière, elle a pu sauver son foyer. Vous imaginez, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que vous êtes là avec votre mari, mais il a des comportements bizarres. Il sort, il rentre à des heures tardives, il passe le temps avec ses amis. Et puis, un moment, il fait des choses comme si votre présence là, ça ne lui dit rien. Il se comporte de façon bizarre, il n'a plus envie de te voir, alors que quand tu regardes, tu ne lui as rien fait. Ça aussi, ça peut être provoqué par la femme de nuit de ton mari. Donc, vous voyez que, comme je disais, les hommes eux-mêmes ne rendent pas le témoignage. Mais les deux cas qu'on vient de voir, ce sont des femmes qui sont victimes des pratiques des femmes de nuit, de leur mari. Et ce sont les femmes qui rendent ce témoignage parce que les hommes eux-mêmes, ils ont honte, ou bien ils n'osent pas en parler. Le quatrième témoignage, c'est une dame, elle aussi d'un certain âge, qui s'appelle Thérèse. Bon, elle reconnaît qu'elle avait un mari de nuit. Et elle a caché son mari de nuit à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle a caché donc l'existence de son mari de nuit à son mari parce qu'elle avait peur que si son mari apprenait la vérité, il la laisse. Donc elle ne voulait pas que son mari la quitte. Donc pour cela, elle ne lui a pas dit qu'elle avait un mari de nuit. Et elle dit que c'est par la prière qu'elle a pu régler son problème, espérant que ça soit définitivement réglé. Mais cette femme-là, dans son témoignage, elle dit que tout a commencé quand son mari est venu la voir un jour pour lui dire qu'elle lui porte malheur. Comprenez bien, le mari, il vient voir sa femme et il lui dit « Tu me portes malheur ». Parce que chaque fin du mois, quand le mari finit de lui donner l'argent de la nourriture et l'argent des dépenses pour les enfants avec les dépenses de la maison, il finit de lui donner cet argent, il se rend compte que le reste de son argent disparaît de façon mystérieuse. Quand lui aussi il regarde, il n'a pas fait de dépenses, donc il ne sait pas où son argent rentre. Donc, si vous comprenez bien, je refais le résumé, quand son mari à la fin du mois, il prend son salaire, il donne l'argent de nourriture à sa famille, il donne l'argent pour faire les dépenses de la maison, les petites dépenses des enfants et puis de la maison. Le reste de son argent, là, ça disparaît mystérieusement. Il ne sait pas où ça rentre. Et quand il regarde, il n'a pas fait de dépenses. Donc ça a commencé à l'intriguer. Et donc lui, il a dit à sa femme qu'elle lui porte malheur. Le monsieur a dit également à sa femme qu'une fois, il avait l'impression qu'il y a une force extérieure qui le repousse quand il veut s'approcher de sa femme. Et donc, entre les deux, l'atmosphère était vraiment tendue. Il voulait même se séparer d'elle, il voulait la divorcer.
Et bon, cette partie-là est émouvante parce que quand elle était en train d'expliquer cette partie où le monsieur voulait la laisser, elle a commencé à pleurer. Et puis un jour, le monsieur lui dit que quelqu'un est venu le menacer dans son rêve et la personne lui a dit de ne plus la toucher, de ne plus toucher la femme. Et que s'il persiste, il va le tuer. Et c'est à partir de ce moment que le monsieur a compris que sa femme a un mari de nuit. Et c'est comme ça qu'il a dit à sa femme. Vous vous imaginez. Et donc, tu peux être avec ton mari, l'atmosphère est tendue. Parfois, il y a des choses qui se passent entre vous. Le monsieur même veut s'approcher de toi, il y a une force qui le repousse. Toi-même, parfois, tu veux t'approcher de ton mari, il y a une force qui te repousse. C'est-à-dire, ton mari est là, il fait des choses, tu le regardes, tu sais que le gars ne se sent pas bien, tu veux le prendre dans tes bras, mais c'est comme s'il y avait une voix qui te disait, oh, laisse-le. Donc, ça te repousse, tu n'arrives pas à te rapprocher de ton mari. Donc, lorsque dans vos foyers, l'atmosphère est tendue, parfois pour des détails, parfois pour vraiment des détails sans importance, l'atmosphère est tendue, vous ne savez pas ce que faire. Faites la prière de délivrance contre les maris et femmes de nuit. Faites-le sur monsieur, faites-le sur madame. Parce que vos époux et épouses de nuit peuvent provoquer ces tensions dans la maison sans que vous vous en rendiez compte. Ta femme elle t'a rien fait, mais quand tu la vois, elle t'énerve. Et puis tu préfères aller coucher avec d'autres femmes au dehors. Ton mari est là, il t'a rien fait. Parfois même quand le monsieur veut s'approcher de toi, oh, pardon, je suis fatigué, il ne faut pas t'approcher de moi. Mais toi-même, tu ne sais pas ce qui te pousse à faire ça. Parfois même le monsieur est là même et puis tu es assis, tu le regardes, tu dis, regarde sa vilaine figure là, j'ai envie de prendre le bois là pour le taper. Tu ne sais pas ce qui te pousse à faire ça. Et puis après tu te dis, mais moi même qu'est-ce qui m'arrive? Mais plus grave, parfois tu peux voir ta femme ou bien ton époux en train de passer et puis il y a une voix qui te dit, mais prends le couteau là pour le piquer. Il y a des gens qui ont vécu ce témoignage là. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut que vous compreniez que quand vous arrivez à ce stade, c'est que c'est grave et que le démon de nuit est en train de tout faire pour vous séparer. Le 5e témoignage, c'est une femme qui dit que elle dormait une nuit et puis elle s'est réveillée. Elle avait l'impression qu'elle s'était réveillée et qu'elle était dans le monde matériel alors qu'en réalité elle dormait. Donc elle dit que dans le songe, elle a ouvert les yeux et puis elle a vu qu'il y a un homme qui était couché sur elle, qui était en train de faire l'amour avec elle. Donc elle a touché la personne et puis quand elle a touché la personne, elle avait l'impression que c'était son mari. Et quand elle a voulu demander à la personne de se présenter, quand elle a essayé de voir son visage, le gars a disparu, comme par enchantement. Et puis elle s'est réveillée. Voici le genre d'expérience également que les gens vivent. Le 6e témoignage, c'est une femme qui, bon, elle, ça faisait un peu sourire quand elle expliquait, mais bon, c'est sa vie. Hein. Elle dit que dans son songe, quand elle dort la nuit, elle fait des songes érotiques. Les songes érotiques, c'est-à-dire que c'est les songes dans lesquels un homme te dit des paroles douces, il te caresse, il te fait l'amour, il te fait des choses comme ça, tu vois des films porno, etc. Donc elle faisait ce songe-là régulièrement. Et la femme dit que quand elle fait ces songes, quand elle se réveille le matin, elle trouve du liquide séminal. C'est-à-dire quand vous devez avoir des rapports, la femme doit être mouillée. Quand elle se réveille le matin, elle se rend compte qu'elle était mouillée. Ou alors elle trouve même du sperme sur son slip. Alors qu'il n'y avait pas d'homme qui était à côté d'elle. Comprenez un peu. Le 7e témoignage, c'est le cas d'une... là, c'est un cas un peu délicat. Bon, c'est le cas d'une femme qui s'est faite violer par un chien dans son songe. Je répète, c'est le cas d'une femme qui s'est faite violer par un chien dans son songe. La femme dit que dans son songe, elle dormait et puis dans son songe, elle a vu qu'il y a un chien qui la poursuivait. Et figurez-vous que dans le songe, le chien l'a rattrapée et puis il a couché avec elle. Et quand elle s'est réveillée le matin, elle avait des traces sur ses 2 cuisses. Elle avait une brûlure atroce au niveau de son bas-ventre. Et puis, elle avait du sang dans son slip, comme si elle avait eu un saignement vaginal. Regardez-moi des choses comme ça qui arrivent aux gens. Se faire violer par un chien
dans le songe. Il a fallu, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ces femmes-là soient courageuses pour témoigner. Parce qu'en général, ce sont des expériences que les gens n'arrivent pas à expliquer. Et c'est pour ça que je vous dis que cet enseignement, cette 5e partie est très importante parce que j'ai recueilli ces témoignages-là pour que vous compreniez que ce sont les choses que vous vivez tous les jours. Et qu'à partir de maintenant, vous devez observer votre vie de tous les jours. Vous devez observer les choses qui vous arrivent dans votre songe. Quand vous vous réveillez le matin, vous devez observer votre dessous pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Parce que la nuit, ton mari n'était pas là, par exemple. Il était en voyage. Tu te réveilles le matin, ton slip est tout trempé. Ou bien toi-même, tu es tout mouillé. Il y a quelque chose d'anormal. Qui a pu te mettre dans cet état? Il faut vous poser ces questions. C'est la culture spirituelle qui va vous pousser à vous poser ces questions. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le problème qu'il y a dans ce phénomène de mari et femme de nuit, c'est qu'en général, quand les gens ont ça, la première impression qu'on a, c'est un sentiment de honte. Et donc, on a tellement honte de l'expérience qu'on a vécue qu'en général, les gens n'en parlent pas. Et ils traversent cette douleur-là seuls. La victime n'ose même pas parler de ces choses avec son mari ou avec sa femme. Imaginez une femme qui va aller dire à son mari, hier nuit quand je dormais, un chien m'a violé, il a couché avec moi. Attends. Si ton mari n'est pas spirituellement élevé et que ce n'est pas un homme que Dieu a consacré, il ne peut pas comprendre. Si une femme, déjà même dans la vie de tous les jours, quand une femme se fait violer, toute la société l'accuse parce qu'on dit que c'est elle qui a provoqué le violeur. Et même devant le juge, même parfois, elle a des difficultés pour démontrer que c'est elle qui est la victime. Alors, à plus forte raison, imaginez une femme qui va expliquer à son mari que la nuit, en songe, il y a un monsieur qui vient, il couche avec moi tous les jours. Mais son mari va penser que c'est elle qui a provoqué ces choses-là. Quand elle est sortie, il va lui dire, mais quand je te dis toujours de ne pas causer avec les hommes sur WhatsApp, quand je te dis toujours de ne pas... Bon, il va accuser sa femme sans chercher à comprendre. Et donc, ce phénomène-là fait que, en général, les gens préfèrent ne pas en parler. Imaginez un homme qui se réveille tous les matins, sa femme est couchée à côté de lui, sa femme est indisposée, ça va faire pratiquement 3 à 4 jours, donc ils n'ont pas de rapport. Mais quand lui il se lève, il a éjaculé et tout son dessous est rempli de sperme. Il va dire à sa femme va dire, mais voilà, quand tu penses à tes petites filles sales là, voilà des choses comme ça qui t'arrivent. Elle ne va pas chercher à comprendre que c'est une femme de nuit qui met son mari dans cet état. C'est pour cela que cet enseignement, cette 5e partie est très importante parce que ça va vous permettre de comprendre certains problèmes que vous vivez dans vos foyers et de remonter à l'origine spirituelle de ces problèmes-là pour pouvoir y apporter les solutions appropriées. Alors, généralement, donc, on se sent coupable et on évite d'en parler. Et ça va faire que dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes ont des problèmes pour trouver un conjoint ou une conjointe. Parce que généralement, la femme qui est victime de mari de nuit ne comprend pas ce qui se passe. Mais tous les prétendants qui viennent la voir là, ils restent avec elle quelques instants et puis après, ils s'en vont chercher ailleurs. Et puis, ils la laissent. Ils viennent, ils jouent un peu avec elle et puis après, ils s'en vont. Et même lorsqu'il y en a qui attrapent leur cœur, pour parler comme les enfants, pour accepter de se marier avec cette femme-là, généralement, ils ne sont pas de bons époux. Voilà. Parce que le mari de nuit de la femme les pousse à faire certaines choses qui font qu'ils ne sont pas de bons époux. Ou bien eux-mêmes, leur femme de nuit les pousse à faire certaines choses qui font qu'ils ne sont pas de bons époux. Vous allez voir, c'est des maris qui ont des comportements bizarres. Ils ne peuvent pas accorder de tendresse à leur femme. Ils n'arrivent pas à rassurer la femme. Ils ne peuvent pas la rendre heureuse. Bon, la femme est dans le foyer, mais elle est maltraitée. Elle se sent triste, elle se sent abandonnée. Mais le gars, à la limite, il s'en fout. Mais c'est le mari de nuit de cette femme ou la femme de nuit de cet homme qui pousse le mari à se comporter de la sorte. Donc, quand vous avez votre mari qui est avec vous, vous êtes une belle femme. Vous avez tout ce qu'une femme doit avoir pour attirer les hommes. Et puis ce gars-là préfère aller se promener de femme en femme dehors. Posez-vous la question. Soit c'est votre mari de nuit qui le pousse à faire ça, soit c'est sa femme de nuit qui le pousse à faire ça, simplement parce que le but c'est que les gens ne veulent pas que vous soyez ensemble. Mais en plus de cela, on a vu les différentes catégories de maris de nuit et de femmes de nuit.
On a vu que ça peut être des sorciers. Donc un sorcier peut se transformer en femme de nuit ou en mari de nuit, se glisser dans votre foyer pour pousser votre mari à faire n'importe quoi, rien que pour casser votre mariage. C'est-à-dire que le sorcier ne veut pas de votre bien, il ne veut pas que ce mariage-là marche. Donc lui, il se transforme en mari de nuit et il pousse le monsieur à faire des bêtises. Donc vous allez voir votre époux, il est tout le temps dehors à fricoter avec d'autres femmes, alors que vous êtes une belle femme, bien en chair, bien bâtie. Vous travaillez parfois, même vous travaillez, vous avez les moyens, vous soutenez votre mari. Mais il préfère même aller s'amuser avec des petites filles qui n'en valent même pas la peine. Simplement parce que dans la famille, un sorcier s'est transformé en mari de nuit ou en femme de nuit pour venir perturber votre foyer. Ou alors un démon est rentré soit dans la femme comme mari de nuit, soit dans le monsieur comme femme de nuit et est en train de détruire ce foyer. Ce que vous devez savoir, c'est que dans ces conditions-là, le mari de nuit ou la femme de nuit jette comme un voile sur le visage de la femme et ça fait que son mari ne la voit pas. Le mari de nuit met un voile sur le visage de sa femme et ça fait que son mari ne la voit pas. Si vous avez remarqué, il y a des confessions musulmanes où la femme est complètement voilée. Le but, c'est qu'il ne faut pas que d'autres hommes la regardent pour ne pas susciter de convoitise. Mais c'est la même chose que le mari de nuit fait. Il met un voile spirituel sur ton visage, donc ton mari ne te voit pas. Imagine si tu es une belle femme, bien bâtie, solide, tu as tous les atouts. Mais que le mari de nuit a mis un voile sur toi. Donc spirituellement, ton mari ne voit même pas tes atouts. Lui, il va chercher les femmes qui ont de grosses fesses dehors. Alors qu'en réalité, toi, tu as ça. Mais il ne voit pas. Il va chercher des femmes qui ont une belle forme dehors. Toi, tu as ça. Mais il ne voit pas. Il va chercher des femmes qui ont un gros nez, de grosses lèvres, de grandes oreilles. Toi, tu as ça. Mais il ne voit pas parce que le mari de nuit a jeté un voile sur toi. Et ce voile-là fait que ton mari ne te voit pas. À travers le travail de délivrance que nous sommes en train de faire, ma bien-aimée en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu vas déchirer ce voile que le mari de nuit a mis sur toi. Et une fois que ce voile-là est déchiré, ton mari va te regarder d'un œil nouveau. Il va se dire, mais j'ai la plus belle femme du monde. Qu'est-ce que j'ai à aller m'emmerder encore dehors? Il faut donc déchirer ce voile. J'insiste. Parfois même ça va plus loin, les gens n'arrivent même pas à enfanter, ou bien parfois même c'est une vie remplie de problèmes, avec des difficultés, etc. Bon, ça je vous ai déjà expliqué. À partir de ce moment, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce que vous avez à faire, ce n'est pas de critiquer les personnes qui traversent ces choses. Rappelez-vous l'enseignement que je vous ai donné dans le cadre de la Renaissance sur l'opprobre. Rappelez-vous l'enseignement sur l'opprobre. Si vous passez votre temps à critiquer le mari de cette femme pour dire mais il est ganjou, il est bordel, excusez-moi l'expression, ce sont les mots que les gens utilisent généralement. Il préfère aller coucher avec toutes les petites filles qu'il rencontre au dehors de s'occuper de sa femme. Si vous commencez à faire ce type de raisonnement, vous pourriez commettre l'opprobre parce que le monsieur ne le fait pas de sa propre volonté. C'est un démon qui pousse ce monsieur à le faire. Et parfois, peut-être même que c'est sa femme qui est à la maison, là, c'est le démon de sa femme qui pousse le mari à aller faire ça. Et vous, qui spirituellement n'avez rien compris, vous passez votre temps à accuser le monsieur. Sa femme est bien, c'est une femme responsable, elle ne trompe pas son mari, elle est bien, elle est à la maison. Et lui, il passe son temps à faire des bêtises au dehors. Alors que vous ne savez peut-être pas que spirituellement, c'est le démon qui se trouve justement dans la femme qui a poussé le monsieur au dehors. Évitez donc de faire des commentaires, sinon vous allez commettre l'opprobre. Ce qu'il y a lieu de faire dans ces cas-là, c'est de chercher à venir en aide à ces personnes. Parce que vous le savez, il y a des malédictions, par exemple, comme on l'a vu, qui sont jetées sur toute une descendance à partir de ces liens d'adoration dont je vous ai parlé un peu plus haut. Aussi longtemps que tu seras le fils ou la fille de tes parents, le pacte que tes parents sont allés faire avec le génie de l'eau, le génie de l'arbre, le génie du caillou, ce pacte va te suivre. Pour le briser, il faut que tu arrêtes d'être la fille ou le fils
de tes parents. Or ça, c'est pas possible. Si c'est eux qui ont conclu l'alliance, quel que soit ce que tu vas faire, ce pacte-là va te suivre. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, le pacte a été signé et ce pacte-là va te suivre. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis heureux d'avoir pu partager ces instants avec vous. Gardons la foi et marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour terminer. Vous joignez les mains en situation d'élévation sur la poitrine et nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le vrai pain, le pain de la vie éternelle. Tu es la vraie vigne, la vigne de la vie éternelle. Tu es la porte de l'enclos, la porte par laquelle entrent les brebis du Père. Tu es mon berger. Tu es le seul en qui je me reconnais. Tu es le seul à qui je me confie. Éloigne de moi les loups, les brigands et les imposteurs. Ouvre mes yeux afin que je discerne clairement les mauvais bergers du bon berger. Ouvre les yeux de mon âme afin que je voie la vérité et que mon âme ne s'égare point. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lumière éternelle, médecin de l'âme et du corps, guérisseur des aveugles et des boiteux, j'ai prié. Éclaire-moi et exauce-moi. Amen. 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 Mais bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous tend la main. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous demande de marcher avec lui. Avec lui seul, loin des chants trompeurs du diable. Si nous sommes d'accord que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est notre seul berger, alors levons-nous et acclamons-le. Acclamons notre Jésus-Christ spirituel. Acclamons notre berger. Acclamons notre roi. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous. Maintenant, levons-nous et ensemble marchons avec détermination. Marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne regardons pas en arrière. Ne regardons pas à gauche. Ne regardons pas à droite. N'ayons pas peur des obstacles. N'ayons même pas peur des dangers. Affrontons-les. Marchons avec la tête haute. Marchons.